podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On va rêver un peu aujourd'hui, on va parler du marché des châteaux, des biens de caractère et je suis avec Olivier de Chabot. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes directeur général du groupe Mercure, vous êtes un spécialiste de l'immobilier de prestige et de caractère. Alors pour nombre d'acteurs du luxe et du prestige, l'année 2022 a été très belle, beaucoup mieux que prévu. Et pour vous ? Pour nous également, on a été agréablement surpris, même si l'année a comporté quatre phases entre le premier trimestre et le quatrième trimestre. Mais dans sa globalité, nous sortons avec une progression de 22% pour le groupe. Et nous avons vendu 332 propriétés pour 290 millions de transactions. Ça fait que vous êtes un acteur majeur du secteur ? Nous l'espérons. J'ai ouï dire que vous vendiez plus d'un château sur 3. Effectivement, nous avons cette chance dans la durée d'avoir vendu quasiment un château sur 3 sur les 40 dernières années. Alors ce marché, vous disiez, il y a eu plusieurs phases. Depuis la rentrée, depuis l'été, le marché s'est considérablement ralenti ? Effectivement, l'instabilité liée à la guerre en Ukraine, le marché de l'énergie et la situation autour des taux de crédit ont fortement pénalisé l'engouement que peut avoir notre clientèle et surtout dans la prise de décision. Ils sont sensibles à l'évolution des taux, vos acquéreurs ? Alors non, ils ne sont pas sensibles, mais tout investissement a besoin de sérénité. Quand vous ne l'avez pas, c'est compliqué. Non. Notre clientèle, quand elle fait une offre, 8 offres sur 10 sont faites sans conditions suspensives de crédit. Et pourtant, nous avons bien un achat sur 2 qui est fait avec un crédit. Donc ça veut bien dire que oui, notre clientèle a recours au crédit, mais non, elle pourrait s'en passer. Alors comment est-ce que vous abordez 2023 ? Nous sommes confiants mais prudents pour cette année 2023. 3 éléments majeurs peuvent impacter notre marché. Ce sera toujours l'inflation et les taux de crédit, le coût de l'énergie néanmoins, et puis toute la partie greenflation autour de la concrétisation ou la transposition de cette loi climat et résilience autour de nos châteaux et propriétés. Il y a eu des répercussions pour l'instant sur les prix ? Alors sur nos châteaux, il n'y a pas de prix parce que on achète rarement un château pour sa notion de confort ultramoderne. Je ne dis pas qu'on achète un château pour avoir froid et des courants d'air, mais néanmoins, ce n'est pas le moteur de l'acquisition. Donc ça ne les a pas freinés. Le moteur de l'acquisition, d'ailleurs, c'est quoi ? Le rêve ? C'est le rêve, c'est le beau, c'est un projet, c'est s'inscrire dans le temps, c'est construire quelque chose dans une société qui va très très vite. Vos châteaux, au niveau étiquette énergie, ils sont forcément classés DPE, mauvais DPE ? Non, ça a été une assez belle surprise. Nous avons étudié 300 châteaux que nous avons en stock et il en ressort aujourd'hui que nous sommes à peu près alignés à la moyenne nationale. C'est-à-dire que la moyenne nationale, il est convenu qu'il y a à peu près 8% de biens qui sont en F et en G. Et nous ressortons, nous, avec 3% de châteaux en G et 4% en F. Donc nous sommes dans la droite ligne. A posteriori, ça ne nous étonne pas parce que faut pas oublier que 80% des châteaux ont changé de main sur les 25 dernières années, soit par succession, soit par acquisition. Et que les générations qui se suivent n'acceptent pas les critères de confort des générations précédentes. Donc il y a déjà des travaux qui ont été faits. Donc ce n'est pas un sujet. Le sujet pour vous, il est plus psychologique finalement. Oui, il est psychologique. On voit bien que sur cette révolution, on va l'appeler comme ça, verte de la société, tous les leviers fiscaux seront avec une teinte de vert. Et ça veut dire que demain, est-ce qu'on n'aura pas des contraintes sur des défiscalisations de châteaux, de trafos, s'il n'y a pas une part au niveau énergétique plus importante ? Et est-ce que l'énergie est le premier sujet sur un château ou est-ce que c'est la restauration et le maintien du patrimoine en tant que tel ? Alors justement, la restauration, elle coûte de plus en plus cher ? Alors la restauration coûte de plus en plus cher et ça c'est par contre une contrainte. Elle coûte triplement cher. D'abord parce que dans le temps, et qu'il n'y a pas forcément autant d'entreprises qu'il ne faudrait, autant de gens qualifiés disponibles sur ce marché, que les techniques évoluent et que la formation est pas forcément au rendez-vous dans les équipes d'artisans. Et puis on a ces matériaux, le coût générique de l'énergie, ou des coûts salariaux, parce que quand vous sculptez une pierre,
vous la sculptez pas avec une imprimante 3D, avec un laser, mais c'est bien quelqu'un qui est derrière le marteau, et que ça peut avoir des coûts qui s'envolent. Donc c'est à peu près, effectivement, c'est problématique. Les acquéreurs, on a beaucoup parlé des Américains. Est-ce qu'ils étaient très présents sur ce marché et qui sont-ils ? Alors les Américains sont revenus sur le marché français depuis novembre 2021. Mais ont plutôt axé leur dévolu sur Paris, l'Île-de-France, avec un effet dollar qui leur était extrêmement favorable. Sur la partie château, moindre, on a plutôt une clientèle européenne et scandinave sur ces propriétés pour des gens qui ont en fait une culture européenne, un amour de la France et de l'art de vivre à la française. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut combien pour acquérir un château en France aujourd'hui ? Alors c'est mieux qu'un château en Espagne, dit-on, mais le château en France est un prix qui oscille entre un prix moyen entre 850 000 euros et 1 million d'euros aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est sa situation par rapport aux grandes métropoles, aux axes de communication, aux aéroports, et puis surtout la surface foncière qu'il peut y avoir entre un château sec, c'est-à-dire un château avec 2 hectares de parc, et un château à qui on peut adjoindre 50, 100, 150 hectares de bois et de terre autour. Alors, dernière question, Olivier de Chabot. Vous mettez en place de nouveaux partenariats au service du patrimoine. Vous avez annoncé ça ce matin. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de continuer l'engagement du groupe qui avait été initié par mon prédécesseur Pierre Chassaigne, le président du groupe, autour de ce patrimoine. Nous étions déjà très actifs avec les demeures historiques et nous avons convenu qu'il fallait absolument passer une étape, et nous sommes devenus, depuis le 2 décembre, mécènes officiels des demeures historiques, ce qui nous permet de travailler avec eux, de partager notre expérience, notre savoir et de collaborer à la construction de dossiers qui permettent d'aider les propriétaires de demeures historiques. Cela complète le partenariat et le mécénat que nous avions depuis maintenant 22 ans avec les vieilles maisons françaises à travers le prix Mercure. Et nous sommes très fiers de partir sur notre 22e prix consécutif, parce que le patrimoine est une question de temps, de patience, et que 22 ans, c'est la preuve par A plus B que ce groupe est investi sur son marché et a les compétences pour bien l'appréhender. Et puis le 3e, c'est un partenariat que nous avons avec une jeune start-up qui s'appelle D'Artagnan, et avec qui nous travaillons pour faire la promotion de la Nuit des Châteaux, et qui est un événement qui a lieu en octobre chaque année dans des propriétés privées, pour montrer au public ces châteaux, qu'ils les accaparent et qu'ils puissent quelque part en être non pas dépositaires, mais en ayant que ce soit une part de leur quotidien, et ce qui est important pour la défense du patrimoine en France. Ils sont très investis de ces valeurs justement de défense du patrimoine, vos acquéreurs ? Nos acquéreurs, c'est une des données majeures sur ce type de biens. Ce sont des biens où la jouissance n'est pas immédiate parce qu'il y a des travaux. Ce sont des biens où la jouissance n'est pas continue dans l'année, entre l'hiver et l'été. Et ce sont des bâtiments qui vivent et qui nécessitent un entretien quotidien. Alors, c'est comme tout, on dit qu'un incendie s'arrête, on peut l'éteindre avec un verre d'eau. Et l'entretien d'un château, s'il est fait au quotidien, il est abordable, il est acceptable. Merci beaucoup Olivier de Chabot. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo, à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite.Immo. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous liker, de nous mettre des commentaires, de nous poser des questions et de nous laisser des étoiles. On aime beaucoup ça chez MySuite.Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.